Bonjour et bienvenue sur Pichichi Happy Cities, la chaîne des villes joyeuses. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les choses incroyables. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et à activer la cloche. Merci. Sur un promontoire battu par les vents, un château blanc défile au temps. Il s'appelle Miramare. Un nom qui évoque les rêves, les voyages et l'infini. Ce lieu n'est pas seulement beau, mais il est hanté par les échos d'un destin brisé. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu créer ici un paradis et qui trouva la mort à l'autre bout du monde. Bienvenue à Miramare, le château des rêves brisés. Ici, nous sommes au château de Miramare, construit entre 1856 et 1860 par l'archiduc Maximilien et sa femme Charlotte de Belgique. Le château est situé sur un promontoire rocheux, offrant une vue imprenable sur le golfe de Trieste. C'est l'œuvre d'un homme appelé Maximilien, l'archiduc d'Autriche. Il voulait un rêve, un refuge, un monde à lui, mais il n'y régnera jamais. En 1864, il part pour le Mexique pour y devenir empereur. 2 ans plus tard, il sera fusillé. Depuis lors, le château est resté presque intact. Tout semble figé. Comme si Maximilien devait revenir d'un instant à l'autre. Un homme qui a voulu défier le destin, mais qui l'a perdu. Ce château est également un symbole de la fin aspirale impériale de Maximilien. Donc l'histoire s'est tragiquement terminée avec son exécution au Mexique en 1867. Ce château évoque des rêves et les désillusions d'une famille impériale. Un patrimoine vivant de la fin de l'Empire autrichien. Aujourd'hui, le château de Miramare est un musée ouvert au public. C'est un lieu parfait pour ceux qui cherchent à explorer non seulement l'histoire, mais aussi la beauté d'une évolution humaine. En explorant le château, on plonge dans l'univers où la grandeur des rêves impériaux se mêle à la beauté de la nature, créant une atmosphère unique qui marque les visiteurs.
Actuellement, nous sommes sur le jardin du château. Ce jardin a été conçu dans le style romantique, inspiré par des jardins anglais, mais aussi avec des retouches de la tradition italienne. Le jardin que vous voyez est divisé en différentes sections. La volonté de Maximilien était de recréer un havre de paix où la nature et l'architecture se fondent parfaitement. Chaque aspect de ce jardin raconte une histoire. Dans ce jardin, on y trouve également des statues mythologiques, comme des représentants des dieux et des figures antiques, comme Apollon, Neptune. Ce jardin n'est pas seulement un lieu de promenade, mais aussi un espace intérieur où l'on peut se perdre dans ses pensées. En plus de sa beauté, le jardin est un lieu de parfum envoûtant. Mais dans ce jardin, l'une des statues les plus emblématiques est la statue de l'archiduc Maximilien lui-même. Elle se dresse fièrement dans le parc, représentant le fondateur du château en uniforme naval. Au fond du jardin, un petit lac artificiel est créé pour simuler une atmosphère paisible et idyllique, le calme de l'eau. La végétation qui l'entoure et les oiseaux qui viennent s'y poser. Ce jardin est de 22 hectares de nature, entièrement dessiné par Maximilien lui-même. Le jardin descend en pente douce vers l'eau, organisé comme un théâtre naturel. C'est une mise en scène du pouvoir pacifique. Ce jardin a été créé pour la vie et l'amour. Aujourd'hui, il est devenu un jardin de souvenirs. Silencieux témoins de leur destin brisé. Alors, si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Merci.